Alors, bonjour à vous pour cette Xème édition de la Chronique du maire de la ville de Trois-Pistoles. Merci à Télébasque de m'accueillir encore sur vos ondes. Vous savez, il y a 2 semaines passées, je vous avais parlé de Pierre-Paul Malenfant, de par la nomination puis le travail qu'il a fait et qu'il fait encore d'ailleurs au niveau de sa profession. J'avais une autre personne aussi de Trois-Pistoles, mais je tiens à le faire, mais vous dire pourquoi. C'est que je vais parler de Nadine Rouleau, qui est originaire de Trois-Pistoles aussi, qui vient de Trempe-des-Neiges maintenant, mais que c'est des gens qui sont natifs d'ici et qui, par leur travail, leur compétences, leur capacité, leur désir, donnent du temps à notre société, puis avec un rayonnement qui dépasse notre milieu. C'est pour ça que ce personnage-là, dont je vous ai parlé, de Pierre-Paul et de Nadine aujourd'hui, bien, je tiens à vous le soulever, juste parce que c'est des gens qui sont du milieu, entre autres, mais avec ce qu'ils font présentement, bien, tout Trois-Pistoles et la région rayonnent par rapport à leur implication. Alors, Nadine, elle, qui est native de Trois-Pistoles, c'est originaire Rio ici, pas loin du garage de chez Viateur. Nadine, elle, après son secondaire, elle a passé son enfance ici. C'est une famille de 8 enfants. C'est la cadette. Et c'est drôle parce qu'elle me disait que quand elle était toute jeune, on parle des années 60, il ne faut pas déclarer son âge, là. Alors, dans les années 60, elle était toute jeune, il était 4 filles, et sa mère, à l'époque, même avant que les universités du Québec soient en place, sa mère, à l'époque, ne voyait pas d'autres fins possibles au niveau de leur instruction qu'ils se rendent au niveau universitaire. Donc, déjà, le langage ou l'orientation par rapport à ces filles était de s'assurer qu'elle allait se faire instruire à un haut niveau. C'est ce qui fait qu'elle a décidé d'aller suivre un cours en psychoéducation à l'Université de Montréal. Alors, elle a cherché un certificat en gestion des ressources humaines à l'UQAR par la suite, puis ensuite une maîtrise en gestion et développement des organisations à l'Université Laval. Donc, dans 3 universités différentes. C'est ce qui a permis, elle, dans l'ensemble de ses formations, d'aller chercher un travail qui touche directement, je dirais, la misère humaine, la toxicomanie. Alors, c'est vraiment dans cet ordre de grandeur-là que Nadine s'est impliquée beaucoup au niveau professionnel dans le territoire ici, à Rivière-du-Loup et dans la région du Bas-Saint-Laurent. Alors, elle a été, entre autres, conseillère clinique au Centre de réadaptation de toxicomanie du Bas-Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas une mince tâche comme travail. Aussi directrice des programmes au Centre de santé des services sociaux de Rivière-du-Loup, alors pendant un certain temps. Et aussi cadre supérieur du Centre intégré de santé des services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Aussi, entre-temps, elle se permettait de pouvoir aller étudier pour se parfaire encore davantage. Et puis, les gens ont pu voir en elle des capacités. Et de fil en aiguille, bien, elle s'est retrouvée au conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski. Et le 20 décembre dernier, 2020, elle a été élue présidente du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski. Donc, cette université-là, vous savez, elle a son siège social à Rimouski. Elle a aussi un campus à Lévis. Il y a peut-être 200, 150, 200, 300 professeurs. Je vais dans le vague, mais il y a environ 6500 étudiants, dont 600 proviennent de l'Afrique ou en dehors du pays. Ils viennent étudier à Rimouski, à l'UQAR, surtout le côté maritime. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Nadine tient les rênes de cette université-là à titre de présidente au niveau des grandes orientations. Souvent, des gens passent dans l'ombre dans ce qu'ils font au niveau de notre société. Mais je trouvais important de pouvoir souligner cette progression, cette énergie qui a été déployée par elle depuis de nombreuses années dans le territoire ici, à prendre soin des plus vulnérables de par ses formations. Puis au niveau universitaire, maintenant, bien, ce qui est cocasse, là, quand elle était jeune, sa mère lui disait qu'en bas d'un niveau universitaire, mes filles, je ne les vois pas en bas de ça. Bien, Nadine, elle était se faire former à l'université, même dans 3. Puis en plus, elle est rendue présidente de l'université. Mais le plus drôle dans ça, c'est que Nadine, qui a eu 3 enfants, 3 filles, il y en a 2 qui ont une maîtrise, il y en a une qui est doctorante, c'est-à-dire elle est au doctorat. Donc, les filles ont suivi les traces de la mère sur les recommandations de la grand-mère. Et comment vous dire, donc, on parle c'est un bon legs en héritage qui a été légué au fil des générations à ce niveau-là. Alors, Nadine, je te remercie pour tout le rayonnement que tu donnes à notre région de Bas-Saint-Laurent, surtout toute la carrière que tu as eue au niveau professionnel, au niveau de la santé.
à aider finalement l'humain, surtout celui qui était le plus démuni ou le plus en désarroi. Alors, je ferme ma parenthèse. Alors, pour ce qui est de ce que j'avais à raconter par rapport à Nadine, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous livrer au niveau de la santé. Vous savez, là, depuis jeudi passé, là, le Centre culturel est devenu vraiment le pôle de vaccins anti-COVID. Eh bien là, les Basques, présentement, des 75 ans et plus, ont été vaccinés la semaine dernière, ici, au Centre culturel. Maintenant, le réseau de la santé est rendu à des 65 ans et plus, dont je fais partie. Alors, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir avoir son vaccin dans les Basques au Centre culturel, bien, il faut que vous téléphoniez ou que vous alliez sur votre ordinateur, c'est Clic Santé, alors c'est CLIC Santé, et c'est là que vous devez réserver votre disponibilité pour pouvoir recevoir le vaccin anti-COVID. Au petit point par rapport au COVID, vous savez, le gouvernement du Québec a décrété des zones rouges, oranges, jaunes. Dans le Bas-Saint-Laurent, c'est encore orange. Par contre, la Gaspésie puis la Côte-Nord est devenue jaune. Donc, une ouverture plus grande des commerces, le couvre-feu levé. Comprenez-vous? Alors, il y a plein de choses comme ça. Mais ici, dans le Bas-Saint-Laurent, on est encore accroché à l'orange. Et moi, personnellement, comme maire, j'ai eu quelques réprimandes me disant que je devrais contester ça et que je devrais dire au gouvernement Legault, là, mettez-nous au jaune, ça presse, ça presse, ça presse. Alors moi, je réagis à ça, là, parce qu'on vient me chercher, là, puis on dit, tu n'as pas de colonne vertébrale ou tu n'as pas tu ne tiens pas de bout par rapport. Vous savez, c'est comme ça qu'on reçoit les éléments, nous, les élus, souvent. Là. Mais dans ce cas-là, là, c'est rentré de même. Je vais vous dire une chose. Dans notre société, présentement, là, dans ce problème que tout le monde vive sur la planète, y compris nous autres ici, là, les seuls là, en qui, là, en dernier recours, je pense qu'il faut faire confiance puis qu'on n'a pas le choix, ce sont les scientifiques. Alors, le meilleur élément que notre société a trouvé, c'était se distancier, se laver les mains. L'autre élément qui reste à avoir, c'est le vaccin. Alors, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais vous savez, ce matin, quand j'ai écouté la radio, on est lundi le 22 mars, et que l'apocatière, présentement, le virus est rentré là en force. On parle du variant aussi, les dérivés du virus du COVID qui est en place. Alors, quand les gens, la semaine passée, certaines personnes étaient mécontents parce que le Bas-Saint-Laurent n'était pas tourné au jaune, eh bien, si vous regardez ce qui se passe cette semaine, l'apocatière, à l'heure actuelle, les écoles sont fermées, donc il est dans le Bas-Saint-Laurent. Alors, ces gens-là, s'ils ont décidé la semaine passée là, de ne pas nous virer au jaune, ce n'est pas par plaisir que le Bas-Saint-Laurent vous restez orange, c'est parce qu'ils voyaient ce qui s'en venait. Donc, patience, patience et patience, on n'a pas le choix. Puis je pense qu'on est à comparer à l'an passé, là, on est complètement dans la voie de sortie, puis dans la voie de pouvoir trouver une solution à cette contrainte de vie-là. Merci, bonne semaine, puis prenez soin de vous, tout simplement. Merci.